encore à Marbella, 4 ans après, dans un village, vous avez pu le voir, qui est sensiblement plus beau encore qu'il était il y a 4 ans. J'espère que vous avez pu en profiter aujourd'hui, que vous en profiterez demain, et qu'on pourra dire on s'est bien amusé à Marbella. Mais il fallait tout de même qu'on profite de cette rencontre assez extraordinaire. On est un peu plus de 1000 venus de tous les coins du monde pour faire un peu le point tous ensemble. Alors d'abord, je voudrais remercier ceux de nos partenaires, de nos censeurs qui sont là ce soir, et c'est pour eux tous un tour de force. Michel Gaudret, tu étais au fin fond de l'Amérique avant-hier soir, tu as eu beaucoup de mal à arriver, tu es arrivé. Ta fidélité et ton aide depuis toujours nous sont précieuses. Celle de Claude Rivet aussi, vous êtes maintenant, pas par l'âge, c'est moi le plus vieux et c'est Gérard et moi les plus vieux, mais par la durée de votre présence chez nous, les plus vieux de la vieille équipe et de la fine équipe. Suivi d'assez près par le jeune Mario Garafo. Hein. Mario, t'es tout jeune, mais t'es déjà un vieux de la bande. Et Gilbert Ancien qui vient de rentrer, lui. C'est un tout jeuneau. Alors, il faut que tu travailles. Et puis Jean Combard. Jean Combard, notre partenaire et notre complice et notre soutien à Tahiti et en Nouvelle-Calédonie. Merci, Jean, d'être là avec nous. Et puis Madame Tsutsumi, qui nous fait l'extrême gentillesse d'être avec nous ce soir, de Hitoshimashite. Nous allons beaucoup travailler avec votre famille, Madame, et nous sommes fiers de travailler avec elle dans ce pays merveilleux qui est le vôtre, le Japon, que nous aimons beaucoup, 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 beaucoup. Et puis, nos partenaires des sociétés amies, pas vrai, Monsieur Robin, Maeva, avec toute l'équipe de Maeva, assez grand au complet d'ailleurs, il faut bien le dire. Et puis toi, Giancarlo Garazzino, le patron de Valtour Vacances, avec une belle délégation de Valtour. Ils sont là en force, nos copains, et ils sont bien sympathiques. Puis Jean-Pierre Pelletier doit être par là, avec... Oui, c'est l'équipe Club Hôtel qui est là. Et nous parlerons demain de toutes ces entreprises qui sont avec le club. Nous parlerons aussi demain des wagons-lits et nous attendons ce soir Antoine Veil qui arrive. Et c'est assez amusant, c'est Antoine Veil qui arrive pour une fois. C'est pas Simone Veil. Elle l'accompagne, je crois, mais c'est Antoine que nous allons recevoir accompagné de sa femme. Et c'est pas Monsieur Simone Veil, ça va le changer à Antoine tout à l'heure. Et puis tous ces géos qui viennent de tous les coins et de partout. Et c'est un moment formidable de notre vie. Et en ce moment formidable de notre vie, et pardon, il y a des absences. Il y a une absence tout à fait immense et qui ne se comblera pas, c'est Charlie. C'est notre Charlie qui n'est pas là avec nous maintenant et auquel nous pensons tous, mais qui était si jeune et si fort et si solide. Puis Jacques, tu sais combien nous sommes tous près de toi. Alors, pour ceux qui nous manquent aussi, il faut que nous soyons chaque année meilleurs et plus solides et plus unis et plus près les uns à côté des autres. Voilà la règle du jeu de ce soir, si vous le voulez bien. On va parler du club. Tiens, ça va nous changer un peu. On va parler du club et demain, on fera le point du groupe et aussi le point de l'avenir. Mais ce soir, on va parler du club et dans l'ordre suivant qu'on vous propose, qu'on a décidé, alors soyez gentils de l'accepter. On va commencer par Club Med Inc.
Jacques, puis Jean-Robert vont vous parler de notre merveilleuse, jeune, splendide filiale à l'avenir tout à fait extraordinaire. C'est André Regade, qui nous parlera de ce continent qu'est l'Amérique du Sud. Et après, Serge, qui est rentré des États-Unis, il a permuté avec Jacques, qui est directeur général du club maintenant depuis avril, vous parlera de l'Europe-Afrique, bien sûr, mais il vous parlera aussi, et c'est sa responsabilité, de la philosophie du club. Club Philosophie. C'est le ferment. C'est le levain de notre raison d'être, et c'est ce qui a fait notre passé, et c'est ce qui fera notre avenir. Alors je veux dire à nos amis de RSCG, à messieurs Ségalin, Calzac et toute l'équipe qui sont avec nous au bon moment et qu'on va pouvoir tous ensemble mieux définir notre stratégie du futur. Et puis à Gérard, mon complice d'années et d'années et d'années, la voie que tu as ouverte, tu vas le voir, les jeunes la continuent formidablement. C'est, pour toi et pour moi, un gage, une certitude, une assurance. Et tu as vu hier arriver avec moi dans l'avion les deux plus vieux ouvriers du club. Vraiment, les ouvriers du club, à Ipsos, à Corfou, ils sont là. Ils vont prendre leur retraite, mais ils font partie de la fête avec nous. Et le club continue, et vous allez le voir. Le club commence. À toi, Jacques. Comment s'adresse-t-on, nous, Club Med Inc., à ce marché? Eh bien, d'abord, il faut savoir qu'ils se parlent entre eux, beaucoup plus que nous leur parlons. J'entends par là que le bouche à oreille représente à peu près 70% des raisons indiquées par les nouveaux venus pour être venus au club. Et la pub, tous les efforts que nous faisons, représentent de l'ordre de 30, en fait c'est 65-35. Quelle pub? Je vais d'abord vous montrer quelques exemples de pubs canadiennes. Hiver, ce sont des billboards, d'énormes billboards sur le bord des routes canadiennes. Il faut applaudir Alex Elkayem et Jean-Michel Landau, car c'est la suite d'une idée démarrée par Jean-Mi. Nous avons aussi des contacts directs avec cette clientèle ou ces prospects à travers un centre de réservation que nous avons à Scottsdale, dont vous avez entendu parler. Mais je pense que personne mieux que Silvio de Bortoli, qui est le patron de Scottsdale, près de Phoenix, personne mieux que lui n'est à même d'expliquer ce qu'est Scottsdale. Silvio? Merci. Merci Jacques. C'est un honneur de pouvoir vous parler en quelques minutes du bureau de Scottsdale et c'est très impressionnant d'être là devant vous ce soir. Scottsdale est une équipe de Fantastic Géo et j'ai le plaisir d'en être l'animateur, le responsable, le chef de village. J'essaye d'en être le motivateur. C'est une équipe de Fantastic Géo, de 150 géos, de très bons géos du club qui travaillent dans un bureau qui est ouvert 12 heures par jour et 5 jours et demi par semaine.
Ces 150 géos représentent le club et le but de ces géos, bien sûr, c'est en priorité de vendre le club et nous essayons de parfaitement vendre le club dans toutes nos relations avec nos adhérents, que ce soit des relations de Vendox, des relations de comptabilité ou de Space Control. Nous essayons de vendre le club en priorité au travers d'un excellent service, un service de qualité et bien sûr au travers d'un sourire. On essaye dans toutes nos relations également avec un sourire de donner l'image et le feeling du club dans toutes nos relations avec nos adhérents ou nos agents de voyage. Je vais vous donner quelques chiffres très rapidement. 150 géos, 100 géos environ s'occupent des réservations. Ces 100 géos répondent par jour à environ 4 à 6 000 appels téléphoniques par jour. Je vais vous donner des chiffres peut-être qui sont sympathiques. Vous savez que ces appels sont gratuits, c'est très fréquent, tout se fait au téléphone aux États-Unis, on peut absolument tout faire par le téléphone aujourd'hui, c'est très rapide, il faut que ça aille vite. En effet, nos appels durent en moyenne, en fonction des saisons, et c'est un petit peu différent, une haute saison, une saison shoulder season, comme ils appellent ça, c'est entre l'été et l'hiver. Nous avons des temps de téléphone de 4 à 5 minutes par appel. Nous répondons à 80% des appels dans les 30 secondes. C'est un standard de qualité qui est en place et que nous essayons, dans la mesure des possibilités, de respecter. Encore une fois, 80% des appels sont répondus dans les 30 secondes. Je vais vous parler de l'accounting. Nous avons un département de comptabilité, et un membership accounting, c'est notre comptabilité adhérent, une trentaine de géos qui sont également très service-oriented. C'est très important de l'être aujourd'hui aux États-Unis et ces géos font bien sûr, traitent le cash, tout le cash, et font le discount, le refund, je ne sais même plus parler français, je suis désolé, toutes les procédures de comptabilité relatives à nos agents de voyage et à nos adhérents. Le troisième département qui est très important, c'est le Space Control. Ce n'est pas le Space Control de Houston, le Space Control du Club Med Scottsdale, qui lui fait le planning, un planning très sharp et très aiguisé, très précis de tous les lits. Et en fait, c'est le contrôle des stocks. Vous appelez ça le contrôle des stocks en France. C'est le planning précis des lits et des sièges d'avion disponibles au transport et dans nos villages. Et le quatrième département, c'est une équipe administrative. Cette équipe d'administration s'occupe des ressources humaines du bureau, s'occupe du data processing, s'occupe du système téléphonique. Vous pouvez imaginer qu'on a un système téléphonique assez impressionnant pour pouvoir s'occuper de tous ces appels. Et dans ce service administratif, nous avons également le mailroom. Voilà, très rapidement, j'ai fait le tour de Scottsdale. Très heureux d'être avec vous pour ce séminaire. Je vous y souhaite un fantastique temps. Merci. Maintenant, il faut vous dire que, de façon à ce que toutes ces jeunes femmes, elles sont en général, souvent ce sont des jeunes femmes, ne répondent pas d'une manière désordonnée au téléphone, nous avons tout un système de formation et je pense que Donaghy Testu peut nous expliquer ce qu'elle fait pour former non seulement les gens, enfin, c'est pas moi qui vais vous dire ce qu'elle fait, c'est elle. Thank you. Thank you. It's with the greatest pleasure that I'm here tonight. I've never been to one of these meetings before, and the physical energy here is absolutely astounding. I hope that you can follow my English. In French, I'm afraid I would make too many errors. I just want to give you a few ideas about commercial formation in the United States. I was a GO for a long time, and when I first got asked to do commercial, I said, I don't want to do that. I don't want to be a seller, because commercial has a bad reputation. People feel negatively about salespeople. What's your first impression about a salesperson? They're going to rip me off, they're going to steal my money, and nobody wants to be associated with that. I try to take the approach with a wonderful team, of course, that backs up training, the idea that a seller is really a communicator.
it's no different. Everybody's involved in the selling process. It's not just a sale when a GM pays us the money. It's an ongoing cycle of selling or unselling of a product, and everybody's involved in it. We could sell somebody, they can get to the village and be unsold. Then they'll meet someone nice, they'll be sold again. Something bad will happen, and he'll be unsold. So it's a constant cycle. What we try to do in Scottsdale, as far as the Girls That Answer the Phone is concerned, this is a fascinating transformation. We have people that come to work at the Club Med office. They've never been there before. They've never been to Club Med before. They don't have the fidelity of the product, of the experience that everybody in this room has. They just come the first day and they sit down, and for them it's their first job. And we start out with what is Club Med. And what we try to do at this point is communicate a sense of belonging to something that they don't understand yet. But through training, they begin. It's a fabulous transformation. In the first week through the fourth week, we end up with a room full of people who are ready to go out and answer the phone as if they have lived the Club Med life, and in fact, they haven't at all. They haven't at all. That's one part. Part of training is, of course, imparting the heart and the soul and the spirit of what makes the company tick. There's another part in America which we can't forget about, and that's that the American client is professionally oriented. Okay, everywhere you go, they're very, very attracted to a professionalism. So even if we have the heart and the soul and all of those things that are going for us, at the same time, the American client is waiting to be treated as a professional, 100% of the way. So we have to follow up that first, what is Club Med and why you're a GO and why you're here to give service and communicate the spirit on the phone. We have to back it up with professional sales training, which we have. We teach the steps of how to sell, and that is based on the exact same things as how to communicate. It's exactly the same. If you teach people the words are not enough, because the words are a very small part of the message. So we try to teach people what is selling in a 100% scale, their tonality, their spirit, their sense of feeling people on the end of the phone, and empathizing with the most important week that anybody spends. What's your favorite week? Vacation. So everybody that calls the center, it's the same thing. We try to reach out and understand that those people, they want to spend the best week of their year at the club, and we don't want to, let them down. Of course, we don't work alone. We have a fabulous team in Scottsdale under the direction of Silvio, which is so exciting. And we have a fabulous team of the GO managers and supervisors. And all these people work together in a team just like they do in the village to give support to all the programs. Then we have another thing that we do. I call it ongoing target training. Nothing stays the same. Everything is always changing. So training has to respond to change. Every time a particular situation comes up, we have to respond and get out there in the field and talk to the people and redirect them. So we have ongoing training that happens all the time. There's another great team in the United States called the United States GO Team, otherwise known as the Flying Team. And this is a great concept. I was on the Flying Team for a year. It's a very exciting job. They're ex-GOs. It's a mobile promotions unit. They travel all around the United States helping the regional sales managers. And you're going to be speaking with some of the regional managers here. I'm very happy to be here, and I'm very happy to work for a fabulous company. And thank you. Bravo, bravo Donaghy. Après avoir écouté Donaghy, je pense que vous êtes tous persuadés que nos réservations à Scottsdale ont la pêche. Bien, je voudrais maintenant, avec ces outils que nous avons, où en sommes-nous, qu'avons-nous fait comme hiver et qu'avons-nous fait comme été, et où en sommes-nous des inscriptions de l'hiver à venir. En ce qui concerne l'hiver dernier, nous avons fait 1 934 journées hôtelières en provenance de US, Canada, Mexico pour les villages US, soit plus 11,10%. En Europe, 81 589 journées hôtelières provenant d'Europe, moins 14,38%. Et les autres, c'est-à-dire l'Asie, qui fait partie de Club Med Inc, mais qui n'est pas dans US, Canada, Mexico, 35 806, plus 24%.
avec un total de 1 122 329 journées hôtelières, soit un hiver se terminant à plus 9,12% en journée hôtelière. En chiffre d'affaires, USA, Canada, 84 647 200 $, soit en chiffre d'affaires plus 14,13%. Chiffre d'affaires global de Club Med, cette fois Jean-Robert, j'ai inclus l'Asie, 193 315 000 plus 21,45%. En ce qui concerne l'été, en journée hôtelière, 679 900 pour les villages US. Hein, ça ne tient pas compte des ventes qu'on a pu faire sur l'Europe. 679 900 plus 3,1%. En provenance d'Europe, plus 105% avec 113 900. C'est le succès incontestable des Stars des Caraïbes. Merci Serge. Les autres, par contre, n'ont pas suivi avec moins 31%, mais pour des chiffres beaucoup plus faibles. Bien entendu, nous avons décidé de reconduire Stars des Caraïbes pour l'été prochain. En chiffre d'affaires, par contre, comme nous avions légèrement augmenté nos prix, vous avez 51 millions qui représentent un 14,72% de chiffre d'affaires de mieux sur vente US-Canada. En ce qui concerne le total, cette fois y inclut l'Asie, nous montons à 17,18% de mieux en chiffre d'affaires. Donc, je vous parlais donc de ces ventes pour un total, alors de toutes de l'année, hiver plus été, de plus 7,57% en provenance de plus 7% US-Canada-Mexique, plus 29% en Europe et moins 19% pour les autres, avec un chiffre d'affaires global USA-Canada plus 14,35% et Total Club Med Inc. plus 19,61% pour l'exercice. Nous avons commencé, il y a maintenant 3 ans, une politique qui a doublé le nombre de lits. Et nous sommes passés de 1620 lits à 3290 lits exactement, en agrandissant Maurice, en créant aux Maldives un Farou complètement rénové et en prenant une belle danseuse qu'on aime tous qui s'appelle Toulagiri, en ouvrant Phuket à la place des Philippines, et je crois qu'il était temps qu'on change notre fusil d'épaule grâce à Gilbert et à son voyage à la dernière minute, et puis Bali qui va arriver. Mais les Maldives, c'est ça. Et les Maldives, c'est vraiment le club de toujours. C'est le club sur une île avec un grand sport, une grande technique, la plongée. Mais la plongée en toute décontraction avec une mer qui est très accueillante. On plonge à 5 mètres. On n'a pas besoin quelquefois de mettre des bouteilles et on met un masque et on voit tous les poissons de la terre et on se retrouve dans ce village que vous avez juste derrière moi et où toutes les équipes qui sont venues depuis 85 ont fait et ont rendu très heureux tous les adhérents du monde entier. Très, très décontractés. Et là, c'est Toulagiri. 30 bungalows, 30 planches à voile et la mer. Voilà. On respire. C'est les Maldives. Et puis, derrière les Maldives, on a fait Phuket. Et Phuket, c'est la grande fête, avec une immense plage, avec une architecture thaïlandaise, et avec 600 lits et plein de restaurants. Et puis, nous allons ouvrir Bali, qui va être prêt, là. N'ayez aucune inquiétude. Vous savez que, traditionnellement, quand on ouvre les villages, on est tous inquiets. On a pris de fâcheuses habitudes. Eh bien, Bali, c'est prêt. Le 12 décembre, les 700 lits de Bali, les 350 chambres single et chambres couple seront prêtes. Le temple est là, le théâtre balinais est prêt, et nous allons pouvoir faire une fête fantastique à Bali. Eh bien, voici les villages que nous allons ouvrir ensemble, et voici aussi la Chine que vous allez découvrir avec vous. Il y a en Chine ce palais d'été. C'est un coup de chance invraisemblable. C'est à chaque fois... à chaque passage à Pékin, certains d'entre nous qui sont là, une visite au palais d'été, pousser les portes,
et puis finalement un jour trouver ces villas inoccupées, et que le conservateur du musée du Palais d'été, qui est un peu l'équivalent de notre Versailles, accepte, après 4 ans, de nous louer ces 20 chambres, qui étaient les chambres des amants de l'impératrice Tsui. Oui. Et nos adhérents ont la chance de pouvoir passer dans ce village et d'aller visiter non seulement le Palais d'été à l'intérieur duquel ils vivent, mais d'aller très très près dans Pékin, en 20 minutes, et d'aller à la muraille de Chine, à la cité interdite, et de vivre au milieu de ce Palais d'été. Voilà, alors tous ces lits, il faut les remplir. Alors pour les remplir, on a un marché potentiel qui est un marché de 390 millions d'habitants, mais ils ne peuvent pas tous prendre des vacances. Et à aujourd'hui, il y a 11 millions de personnes qui quittent leur pays pour partir en vacances. Mais c'est une statistique un peu fausse, parce que nous avons fort heureusement des adhérents qui viennent de Malaisie, en Malaisie, à Sherating. Nous allons avoir en Thaïlande de plus en plus d'adhérents thaïlandais qui vont venir en Thaïlande chez nous. Et il va y avoir en Indonésie beaucoup d'Indonésiens qui vont venir à Bali. Et 59 000 adhérents qui ont des poids spécifiques très différents. Les Japonais, eh bien d'abord ils prennent un avion et ils ont une longue distance pour rejoindre nos villages. Nous sommes loin. Nous sommes loin et il faut sans doute qu'on rapproche nos villages. Et les futurs villages que nous allons concevoir sont des villages près des marchés ou dans les marchés. Alors si on regarde en résultat et en progression, eh bien on a passé les 2 premières années entre 82, 83 et 83, 84 avec pratiquement le même chiffre, principalement parce que nous avons fermé Tahiti, et vous le voyez en Australie, c'est la différence sur l'Australie, puisque Tahiti a été rénové complètement, et la différence venait essentiellement de là. L'année 84-85, nous avons progressé, mais très peu, puisque c'est le départ de l'opération Nouméa. Et puis cette année, on a Nouméa repartait un petit peu, surtout à partir du mois de juillet, ça se sent sur l'Australie, qui repart, et on espère l'année prochaine, comme vous le voyez, qu'elle repartira totalement. Le Japon a continué sa progression, et entre le 11 000 et le 17 000 de l'année précédente, il y a eu une opération de promotion tonitruante à Tsukuba, dont on reparlera tout à l'heure. Et vous voyez que le Japon continue sa marche, mais comme on dit en Chine, c'est mamamli, ce qui veut dire mange doucement. Alors comment nous allons gagner ces parts de marché? Eh bien nous allons gagner ces parts de marché au Japon. Et pour gagner ces parts de marché, il fallait nous développer à l'intérieur du Japon. Eh bien ça nous a amené à Hokkaido vers le ski. Alors l'équipe du club, les spécialistes du club sont venus et ils ont étudié, réétudié, ça a duré près de 2 ans. Et finalement, ils se sont fixés sur Saoro Karikachi. Alors vous voyez, nos amis ont pris le contrôle de l'ensemble de la montagne. Ils ont suivi les conseils de notre grand spécialiste en faisant des remontées mécaniques lourdes, qui sont déjà faites. Il y a des champs de neige à perte de vue. On peut faire non seulement du ski de montagne et du ski alpin, je veux dire, mais aussi du cross-country ski. Il y a quantité de remontées mécaniques et il y a un hôtel existant. Nous allons reprendre cet hôtel existant de 200 lits, avec une possibilité de lits supplémentaires. Vous savez qu'au Japon, de temps en temps, on se sert à la montagne. Et là, dans cet hôtel qui est très confortable, avec de larges parties communes qui vont nous permettre de faire l'animation sans problème, d'avoir un très beau restaurant, donc aucune inquiétude au niveau de l'exploitation et des parties communes pour nous, nous allons pouvoir tester notre aptitude à gérer au Japon. Et puis voilà Yatsugatake. Yatsugatake, c'est autre chose, c'est une grande propriété de 600 hectares. Et là, nous allons faire un village que vous voyez. Ce village, il aura un centre très spectaculaire avec une vue sur le mont Fuji. 400 lits, une possibilité de mettre un lit supplémentaire pour les enfants pendant la période de vacances scolaires, mais des singles aussi, parce que nous aurons beaucoup de séminaires. Et ce village sera un village tourné vers l'éducation, parce que les Japonais ne viendront pas en middle week comme ça. Donc il y aura une salle de séminaire qui a été inspirée des meilleures salles de séminaire, et nous recevrons des Japonais pendant le middle week, de façon à avoir un village tourné vers l'éducation. Il y a un centre sportif avec de l'équitation indoor, avec 7 cours de tennis couverts, du squash, et l'été, un golf 18 trous, un pitch and putt, et cette atmosphère que vous voyez là. Yatsugatake, la célébrité de Yatsugatake, c'est la nature. Tous les Japonais sont intéressés
attirés par la nature, l'esthétique. Ils y passent un certain temps, non seulement pour faire de l'ikebana, mais aussi dans la nature pour marcher, photographier, prendre le temps. Tout ce développement, c'est 600 lits au Japon, c'est 3200 lits déjà existants. Nous n'allons pas réussir si nous ne sommes pas de plus en plus attentifs à la réalité et à la spécificité de nos GM des pays qui vendent, mais aussi des GM des pays qui reçoivent, et aussi à la spécificité culturelle des pays dans lesquels nous sommes installés. Alors là, je dois dire que la presse nous soutient totalement, et que nous avons des 15 pages, 20 pages permanentes d'éditoriaux, et que nous avons un engouement sur la formule du club au travers de la presse. Et donc, nous sommes arrivés à avoir, avec nos amis journalistes et avec le concours de nos agences de publicité, une grande couverture de presse qui nous permet de développer notre marché, tant au Japon qu'en Australie maintenant. Voilà la nouvelle campagne. Vous allez voir que ce sont des tableaux. Vous allez reconnaître un Gauguin au milieu, vous allez reconnaître un Rousseau, vous allez reconnaître un peintre balinais. Et la campagne au Japon, qui a été préparée par Akuodo McCann Erickson, est une campagne ethnique. Car les Japonais, maintenant, sont très intéressés par ce qui se passe dans les pays. Ils veulent connaître la culture des pays qui les environnent. Et c'est la mode actuellement au Japon. Et on rentre dans cette mode. Et on met des photos du Club Med. Peut-être le point de départ d'un pourcentage d'occupation d'au moins 70% dès cet hiver. C'est tout le mal qu'on souhaite. Voilà, merci messieurs, dames. À notre dernier séminaire à Vittel, vous m'avez réservé un accueil extraordinaire dont je n'ai pas eu l'occasion jusqu'à maintenant de vous remercier. J'ai été particulièrement touché et ému par toutes vos marques de sympathie et d'amitié que vous m'avez témoignées. Je vois que ça recommence aujourd'hui. Merci beaucoup. L'Amérique du Sud, c'est un continent que vous connaissez mal. Et je voudrais commencer par vous faire un petit tableau succinct géopolitico-économique de cette partie du monde. Elle se divise en deux parties très distinctes. Le cône nord, qui comprend le Venezuela, la Colombie, le Pérou, l'Équateur et la Bolivie. Le cône sud, avec le Brésil, l'Argentine, le Chili, l'Uruguay et le Paraguay. L'ensemble de ces pays a depuis 10 ans subi une crise économique extrêmement grave. Le Venezuela, capitale Caracas, population 15 400 000 habitants, régime politique, démocratie, principale ressource le pétrole. Jusqu'en 1983, la situation était apparemment très bonne. À partir de cette date, elle s'est très sensiblement détériorée. Pour vous citer un exemple, un cadre moyen gagnait en 1983 6 000 bolivars, c'est la monnaie du pays, ce qui représentait pour lui 1 500 $ mensuels. Aujourd'hui, en 1986, le même cadre gagne toujours 6 000 bolivars, mais cela ne représente plus que 300 $. Comme il n'y a pas d'inflation interne, il vit pratiquement de la même façon à l'intérieur de son pays, mais il ne peut plus sortir. Ceci explique les difficultés de notre ami José sur ce marché. Si nous réalisons un village sur place, le potentiel est très important. Il est de l'ordre de 20 à 25 000 personnes. La Colombie, capitale Bogota, population 26 millions d'habitants, régime politique démocratie, principale ressource le café. Là aussi, la dévaluation est systématique, mais le potentiel, tout en étant inférieur à celui du Venezuela, peut devenir demain important. Le Pérou, capitale Lima, population 17 millions d'habitants, régime démocratie. Je ne vous parlerai pas du Pérou. Les journaux en parlent tous les jours. C'est un pays dans une situation explosive. Il faut attendre des jours meilleurs. La Bolivie, capitale La Paz, population 5 700 000 habitants,
régime politique démocratie. C'est un pays pratiquement en faillite. En 1985, une inflation de 35 000%. L'Équateur, capitale Quito, population 8 600 000 habitants, régime démocratie, tout petit pays, sans grands problèmes, mais pas beaucoup de possibilités de GM. Le Paraguay, capitale Ascension, population 3 millions, dictature du général Stroessner depuis 40 ans, pays très pauvre, sans ressources, essentiellement agricoles, pas de GM non plus. L'Uruguay, capitale Montevideo, population 2 900 000 habitants, démocratie depuis 2 ans, après 15 ans de dictature. Autrefois, la Suisse de l'Amérique du Sud a amorcé son redressement, pays à suivre. Il existe dans ce pays une grande station de vacances pour les Américains du Sud, Punta del Este, fréquentée de décembre à mars par la haute société du monde entier. Petit marché, mais qui peut être très intéressant dans l'avenir. Le Chili, capitale Santiago, population 11 300 000 habitants, dictature du général Pinochet. Il existe au Chili un marché potentiel d'importance moyenne pour le club. Le pays est riche et très européen. Argentine, capitale Buenos Aires, population 28 200 000 habitants. C'est notre principal marché en dehors du Brésil. Actuellement, 8 000 GM chaque année environ. Possibilité de tripler ce chiffre dans quelques années si nous réussissons une implantation à l'intérieur du pays. Le Brésil, capitale Brasilia, population 130 millions d'habitants. C'est un immense pays, 16 fois la France. Le Brésil, c'est actuellement 20 000 GM et également une possibilité de tripler ce chiffre très rapidement. Voilà le tableau général de l'Amérique du Sud. Parlons un peu du club maintenant. Les débuts ont été très difficiles. En dehors du cône Nord, où nous avions fait connaître le club depuis 15 ans déjà, et où s'était développée une clientèle de GM pour nos villages des Caraïbes et du Mexique, le cône Sud ignorait totalement le nom même du club méditerranéen. Nous avons dû partir de zéro, et voici les résultats auxquels nous avons pu arriver en 7 ans. D'abord, le chiffre d'affaires de notre agence de voyage, car nous avons une agence de voyage. Ce chiffre ne comprend pas les voyages des GM, c'est seulement en dehors des GM ce que nous faisons en billetterie et en séjour dans les hôtels. Itaparica. Le remplissage d'Itaparica depuis son ouverture. Et nous sommes arrivés cette année à un remplissage de l'ordre de 78% sur l'année, ce qui, à mon avis, est extrêmement satisfaisant. Le gross operating profit, voici en dollars US, parce qu'en zéro ça ne voudrait rien dire, la progression du gross operating profit au cours de ces 5 dernières années. Comment se présente le remplissage d'Itaparica? Par provenance de GM, Europe-USA, Afrique du Sud, Venezuela et Côte-Nord, si vous voulez, 10% environ du remplissage. Saint-Paul, qui est le plus grand centre industriel et commercial du Brésil, 30%. Rio et le reste du Brésil, 28%. Et l'Argentine, 26%. Séminaires et conventions, 6%. Nos comptes sont suivis très attentivement, car nous sommes dans l'obligation légale d'établir chaque mois un bilan complet de chacune de nos entreprises. Cette partie de travail est assurée par nos associés brésiliens, qui par ailleurs participent activement à la vie courante de nos entreprises. Nous avons la grande chance d'être le partenaire d'un très grand groupe brésilien, animé par Walter Moreira Salles, qui a parfaitement compris le club et qui nous a délégué un de ses collaborateurs personnels, présent ici aujourd'hui, Antonio Mariani, que je remercie très sincèrement. De sa compréhension, de sa parfaite collaboration et de son efficacité. Quels moyens avons-nous employés?
À vrai dire, comme nous étions dans un marché où le nom du club était inconnu, nous avons considéré que la publicité n'était pas le moyen idéal pour nous faire connaître et commercialiser notre produit. Nous avons essayé d'être présents partout, de parler, d'expliquer, de nous faire connaître à travers les clubs de sport, les clubs sociaux et les événements existants dans le pays. Nous avons créé des tournois Club Méditerranée avec l'aide de sponsors. Au Brésil, un tournoi amateur de tennis réunit chaque année 2000 participants répartis sur les 6 plus grandes villes du Brésil. Les finales ont lieu au village. La même chose en Argentine, où le tournoi 1986 de tennis amateur a réuni plus de 3000 participants. Et puis, je crois que un des impacts les plus importants a été le tournoi professionnel ATP organisé chaque année à Itaparica, où il est devenu indispensable d'être invité si l'on appartient à la Jet Set brésilienne. Il réunit chaque année 32 joueurs professionnels et 500 invités triés sur le volet, représentant le top niveau de l'industrie, de la banque et de la politique. Cette année, il est devenu Grand Prix Nabisco. Ceci nous permet en août de passer à la télévision argentine et brésilienne 2 heures par jour pendant une semaine, avec non seulement des commentaires sur le tennis, mais aussi sur le village et les événements qui se produisent chaque jour à l'initiative de l'équipe Géo. Je crois sincèrement que toutes ces actions nous ont permis d'être en Amérique du Sud un produit dont on parle et où il est de bon ton d'aller. Ce n'est pas très classique, mais je pense que seul le résultat compte. Il est bien évident qu'en support de toute cette action, le village devait être lui aussi irréprochable et nous avons joué à fond la carte de la qualité. Nous avons été particulièrement aidés par la qualité des JO brésiliens qui pour moi sont des JO nés. Ils sont joyeux, souriants, disponibles, toujours prêts à faire la fête. Ils sont une partie importante de la réussite de notre implantation en Amérique du Sud. Quelques-uns d'entre eux sont présents ici avec nous aujourd'hui. Je les remercie et leur souhaite un grand avenir au club. Ceci est le présent. Parlons un peu de l'avenir. L'avenir, comme toujours, au club, c'est de nouveaux villages. Les travaux viennent de commencer, le terrain est superbe, comme vous avez pu le voir, la plage aussi et la mer très belle. Contrairement à Itaparica, qui est un village essentiellement voué au sport terrestre, ce sera un village tourné vers la mer, les pique-niques, l'exploration sous-marine, le ski nautique. Quoi d'autre? Le Jao Jao. Le Jao Jao, c'est en Argentine. Depuis plus de 2 ans, nous suivons l'adjudication d'un ex-grand palace, genre Villar Palace en Suisse, situé à Bariloche en Argentine. Le Venezuela, nous sommes très sollicités par ce pays, et c'est la seule façon de récupérer les 10 ou 15 000 GM de 1983 et probablement de doubler ce chiffre. Au Galapagos, parce qu'il faudrait aller au Galapagos, c'est une chose absolument extraordinaire, mais là, ce ne pourra être qu'une villa, car c'est un paradis, mais un tout petit paradis, et ce serait fantastique d'être les premiers à cet endroit du monde. Et puis, plus tard, nous pensons à l'Amazonie. J'espère que je n'ai pas été trop long et que vous avez maintenant une vue plus claire de l'Amérique du Sud, de ses problèmes et de nos activités dans cette région. Merci beaucoup. On n'a pas la fascination de l'Amérique et le fantastique discours de Jacques. On n'a pas l'humour d'André, on n'a pas les neiges du Japon. On est terre à terre, on revient un petit peu au monde de l'Europe et à ce qui se passe. La situation du club méditerranéen en Europe, il y a une diapositive qui, beaucoup plus que n'importe lequel des discours l'explique, c'est celle-là. La fantastique pénétration du club en France, avec des chiffres assez sympathiques, même si nous estimons qu'ils ne sont pas assez forts, et des chiffres malheureusement assez bas sur l'Allemagne, sur l'Italie, sur la Belgique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les parts de marché du club au sein de la formule club qui diminue dans les pays non francophones. Donc le club, pionnier de la formule en Europe, a été ces dernières années concurrencé sur son terrain.
Et on a ici quelques-uns des noms de nos concurrents. Robinson, en Allemagne, avec Aldiana. Valtour, qui sont à la fois nos amis. Bonsoir, bienvenue. On est content que vous soyez là, mais en même temps, vous êtes des concurrents, il faut bien vous le dire. La Suisse, Horizonte, Kony, l'Holiday Club. Et puis en France, des gens qui se disent des concurrents et qui ne sont que de pâles imitateurs comme Aquarius, Fram ou Eldorador, mais en tout cas, qui font beaucoup de publicité avec plus ou moins de bon goût. L'autre point fort, c'était un travail de Michel Percher avec toutes les équipes d'un petit peu tous les coins qui disait un truc très simple. C'est que plus ils sont contents, plus ils reviennent, moins ils sont contents, moins ils reviennent. C'était simple, il fallait simplement le préciser. Tous les ans, nous perdons en Allemagne et en Italie un adhérent sur 2. Et tous les ans, il faut réinvestir l'argent que vous pouvez imaginer pour les convaincre de revenir au club ou pour en convaincre d'autres de venir, car quelque part, nous n'avions pas réussi à les satisfaire. Dans ce contexte, on avait choisi de se battre sur 3 fronts. L'internationalisation, la rigueur, et puis le troisième point, la qualité. L'internationalisation. Eh bien, allons-y, pour le concept du village international. Un village où le GM est accueilli dans sa langue, où il découvre les sports dans sa langue, et le tout dans une ambiance internationale. Et à partir de là, on avait mis en place 17 villages internationaux sur l'été. Les équipes du club devaient, cet été, recevoir dans ces villages des adhérents d'un petit peu tous les coins du monde. Et puis, à partir de là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Un certain nombre d'actions et les résultats. Tout d'abord, recruter des géos non français, c'est clair. Ensuite, créer des maisons d'accueil, avoir une table un peu plus internationale, une communication un peu plus européenne, et à partir de là, essayons de faire le bilan. On a eu un recrutement avec 48% de géos non français, essentiellement, bien sûr, dans les postes où les équipes sont en contact avec les adhérents. Le deuxième point important, c'était les maisons d'accueil. Ça faisait au moins 10 ans que dans chaque séminaire de chef de village, on parlait des maisons d'accueil. Un lieu où, quelle que soit l'heure à laquelle j'arrive, quelle que soit ma nationalité, quelle que soit la langue que je parle, quelqu'un m'accueille, quelqu'un s'occupe de moi, quelqu'un éventuellement m'accompagne pour manger quelque chose, avec un petit atelier de vidéo qui explique un peu la vie du village, avec un petit computer qui peut expliquer les activités ou d'autres choses qui vous intéressent et qui donnent des informations. L'autre point, c'était la table. On a essayé de faire une table à la fois un peu française, le tout avec une touche internationale. Quatrième point, une communication européenne. Vocation européenne, image européenne, clientèle européenne, il fallait aller au bout du système et essayer de sortir un petit peu d'une communication qui, d'année en année, était différente d'un pays à l'autre. Nos adhérents européens voyagent d'un pays à un autre, sont les mêmes, ont à peu près le même profil dans tous les pays du monde, alors il fallait leur tenir un peu le même langage. Et on a fait appel à l'équipe de RSCG International pour la communication européenne. Le monde de l'imaginaire, le monde de la fête, le monde de l'imagination, conçu par l'équipe allemande de RSCG. La première campagne est sortie cet été et nous vous montrerons tout à l'heure la campagne de l'été 87. Au niveau des résultats, ce qu'on a à peu près réussi, c'est les ventes. On a réussi à canaliser nos adhérents dans les villages internationaux. Alors, qu'il n'y ait pas de malentendu, l'Angleterre n'a pas augmenté ses bookings de 120% cette année. L'Allemagne, malheureusement, ne les a pas augmentés de 49%. Mais sur les villages internationaux, et pour cause, puisque les autres villages avaient été enlevés de leur trident, waf waf, sur les villages internationaux, les chiffres ont considérablement augmenté. Ce qui nous a permis d'avoir un pourcentage de nouveaux adhérents dans ces villages de 13% supérieur à la moyenne. Le deuxième point dont on avait parlé, c'était que dans une boîte qui grandit terriblement, qui a un petit peu tendance à se laisser un peu aller, il fallait remettre un peu de rigueur. Alors au niveau de la rigueur, très simplement, ce que ça a donné. Pardon, mais 4 tableaux de chiffres, ils sont assez significatifs. Les frais généraux et les frais commerciaux de l'Europe-Afrique sur l'année 86 vont être en hausse de 4%. Les équipes de Jacques avaient déjà commencé la décélération grâce aux efforts de chacun, grâce bien sûr aussi au fait que l'inflation a été considérablement réduite cette année. Sur les frais généraux, il y a une baisse. J'ai ennuyé toute la maison avec les intérimaires, pardon, mais voilà le résultat. On avait dépensé 1 800 000 francs, on est passé à 400 000 francs en 86. Ça valait la peine de se donner un petit peu la peine. Le troisième point, c'est le téléphone. Au niveau du secteur Europe-Afrique, j'ai demandé à mes collaborateurs d'attendre que les autres secteurs les appellent plutôt que de l'appeler. Et voilà le résultat, moins 14%.
La qualité. La qualité, elle est dans les villages et elle est également partout. Alors qu'est-ce qui avait été fait dans le domaine de la qualité en village et qu'est-ce que c'est que la qualité? La qualité, c'est simplement la détermination d'un niveau d'excellence en fonction des désirs des consommateurs. C'est simple. La qualité, et nous avons ici ce soir nos censeurs, nos administrateurs, il était important de dire que la qualité, ce n'est ni Maxime, ni de caviar tous les jours. C'est-à-dire que nous sommes capables de faire de la qualité à un certain coût. La qualité, McDonald's en fait à 10 francs. Le vaudeville fait de la qualité à 100 ou à 150 francs. Maxime ou Raspoutine font de la qualité à 1000 francs. Le management de la qualité dans les services, ça ne peut être que total. Il ne peut pas y avoir une seule catégorie d'entreprise qui s'occupe de la qualité et pas le reste de l'entreprise. Tout le monde a un client auquel il doit rendre un service. Dans les villages, le client, c'est le GM. Ça fait 30 ans qu'on les appelle comme ça. Et puis, à Paris, pour les opérations, le client, c'est l'équipe du village qu'il faut satisfaire. Et puis des stages, parce qu'il faut apprendre la qualité, des stages préparés par l'équipe de la formation du club, des stages qui ont vu passer plus de 630 personnes entre ceux des villages et ceux du siège, des stages de 3 à 4 jours montés par les équipes de direction de la DGO et les équipes de la formation sur la qualité des stages où en 3-4 jours, on essaye de faire rentrer le message de la qualité à DGO qui travaillent au siège et à DGO qui travaillent à Paris. Ensuite, il nous faut parler un petit peu du futur. Avant de parler du futur, où on en était, qu'est-ce qu'on a fait, où on souhaiterait aller avec vous? Qu'est-ce que le club peut espérer en Europe? Qu'est-ce que c'est que le challenge européen? Il y a le challenge américain, il y a le challenge de l'Asie, il y a l'aventure de l'Amérique du Sud, il y a aussi un challenge possible pour les équipes du club en Europe et pour le futur du club en Europe. C'est quoi? C'est d'abord d'augmenter notre part de marché en France. Et c'est ensuite de conquérir de nouvelles parts de marché dans les principaux pays émetteurs européens. Les moyens de notre stratégie sont simples. On va se baser et on va attaquer sur 3 points. Les coûts, la qualité et ensuite une approche marketing aussi forte que possible. Le club change, le club bouge. On reprend le logo du club, le trident, et on le modifie un petit peu pour donner une nouvelle ligne. Et voici le logo que vous allez, à partir de l'année prochaine, trouver à peu près partout en Europe pour essayer de redonner une identité à la compagnie partout. Alors le club change, le club bouge, le monde bouge, tout bouge. À partir de là, la communication doit également changer. Alors on croit qu'on a trouvé les meilleurs, en tout cas c'est ce qu'on dit tous les jours. Je crois qu'on a, et on est tellement content de travailler avec eux sur l'Europe que je pense que sur la France, l'équipe de RSCG va faire un travail fantastique, car c'est l'équipe de Jacques Ségala, d'Alain Kézac, de Dominique Chevalier, de M. Boyer et de Kénard qui va faire la campagne de l'été 87. Alors simplement, ce qu'on voudrait faire, c'est vous montrer ce que ces gens-là savent faire lorsqu'ils ont beaucoup de talent et qu'ils s'attaquent à la télévision. Alors là, chapeau. Tu montrais là-haut avec ton petit bolide? C'est une GTI. Il est complètement à la masse. Ça va décoiffer, là. Équipe 4 sur le pont. La GTI sauvage. Club Méditerranée, la plus belle idée depuis l'invention du bonheur. Voilà ce que va être le club à partir de l'année prochaine. Bravo, à vous et à nous de jouer pour essayer de gagner ensemble. Et voici la campagne européenne de l'été 87 qui à nouveau fait appel au monde de l'imaginaire, encore plus raffiné, encore plus amélioré par rapport à celle de cet été, la campagne de l'été 87. Le monde du spectacle, le monde des enfants, le monde de la table, le monde du rêve.
On sait que le club, comme il est en train de gagner aux États-Unis, comme il va gagner en Asie, comme il a déjà gagné en Amérique du Sud, va à nouveau renforcer sa place en Europe, reprendre la position de leader en Europe et se battre avec beaucoup d'amitié vers la Valtour et avec un peu moins d'amitié dans d'autres pays. Et l'objectif, il est simple. On doit faire 1 million d'adhérents européens dans le début des années 90. C'est le challenge du club, des équipes européennes que nous allons réussir parce qu'on va se battre tous ensemble, parce que nous en avons les moyens, le produit, l'énergie et la volonté. Le club se doit de bouger. Et c'est vrai que le club est en train de bouger. C'est vrai qu'il y a parfois un petit peu de stress, un petit peu de tension. C'est vrai. C'est vrai que nous devons bouger dans un monde qui bouge, car, écoutez, on a eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance pendant des années et des années, où Gilbert, à chaque séminaire, expliquait aux géoprésents que le monde de demain, c'était le monde des vacances. Et que dans ce monde des vacances, la vraie formule, la seule formule, c'était celle des villages de vacances. Et il a fallu environ 30 ans pour qu'un certain nombre de gens se réveillent et comprennent qu'il avait raison. Alors on a l'avantage du temps. On a eu la chance, pendant un certain nombre d'années, d'être seul à faire ce métier, partout dans le monde, seul, sans aucun concurrent, sans personne pour essayer de nous remettre en cause, sans personne pour essayer de nous améliorer, sinon que la volonté de chacun d'entre nous de faire un petit peu mieux. Disons que ça a encore plus de chances de réussir quand la compétition existe. Et dans le monde entier, la compétition est là, la concurrence est là. Il y a des concurrents sérieux, des concurrents moins sérieux, des concurrents au ras des pâquerettes, des concurrents de très haut standing, comme en Asie, comme aux États-Unis. Ils sont là, ils ont compris, enfin pour eux, un peu malheureusement pour nous, que c'est vrai. Le message du club de ces 35 dernières années était le bon, que de plus en plus, les gens partiraient en vacances, et que la seule formule pour leur convenir et leur satisfaire, la vraie formule, c'était celle du village de vacances. Alors ceci nous amène simplement à continuer à faire notre travail, à l'améliorer avec cette passion de la qualité. C'est vrai que je suis un obsédé de la qualité. Et c'est vrai que cette qualité va nous permettre de renforcer considérablement notre présence en Europe et de consolider notre succès en Asie, en Amérique du Sud, ou au Japon, ou aux États-Unis. Alors le club va réussir ce pari de la qualité, car le club va savoir associer toutes les forces du club, tous ceux qui ont fait le club depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, tous ceux qui se sont battus à faire le club, tous ceux qui ont fait l'histoire du club, tous ceux qui sont la tradition du club. Nous savons que le club de demain va se faire avec les jeunes équipes qui sont là, qui en veulent, qui sont prêtes à se battre parce qu'ils ont compris l'avenir fantastique de ce métier, et avec tous ceux qui, depuis des années et des années, ont construit le club et qui sont prêts à retourner à l'école, à réapprendre des choses, à ne pas considérer que c'est parce qu'on le faisait depuis 20 ans qu'il faut continuer à le faire. C'est faux. C'est justement parce que ça fait 10 ans qu'on fait la même chose qu'on a le risque de crever. Alors quand bien même aurions-nous réussi sur les dernières années, il faut se remettre en cause. Et si, à la bourse ou partout dans le monde, toutes les équipes géo du club, ceux qui ont fait le club et qui vont continuer à le faire, ou ceux qui sont avec nous depuis quelques semaines, quelques mois, pouvaient ensemble essayer de faire des choses, alors les résultats du club, au-delà des chiffres, au-delà du marketing, la vérité du club, le club la tendresse, le club le bonheur, le club l'imagination, seraient sans comparaison avec ce qu'on a vu dans cette journée. Et c'est ça qu'on va essayer de faire. Un club de l'unité, où au-delà du débat des générations, c'est le monde du futur qui nous intéresse. Au-delà de ce débat idiot, sans aucun intérêt pour personne, ce qui nous intéresse, c'est, au-delà des secteurs, au-delà de n'importe quelle des structures du club, de pouvoir en permanence avoir une seule référence, l'unité du club, la vérité du club, la possibilité, quelles que soient les règles qu'on a pu faire les uns et les autres, donner à un jeune géo-américain, après une saison ou deux, de venir travailler en Europe,
la possibilité pour un géo-européen d'aller découvrir l'Asie. On ne peut pas les en couper après ce qu'on a vu tout à l'heure. Il faut qu'on puisse réouvrir un petit peu les frontières. Il faut aussi donner à un chef de village la possibilité, au-delà des cadrages, des FR, des DGO, des surplaces, des GOPI, et ainsi de suite, la possibilité d'emmener le complice ou la complice, même s'il ne parle pas la langue, au-delà du problème des langues, le vrai visage de la communication. C'est ces barrières qu'on a un petit peu édifiées, qu'il faut utiliser et qu'il faut savoir, de temps à autre, casser pour prôner cette unité du club. Il va falloir aller très très fort pour la garantir et la maintenir, et nous ferons tout pour le faire, avec l'outil de la DGO, avec la formation du club, se battre et réussir cette unité du club. Il faut se battre tous ensemble pour réussir tous ensemble, et c'est en tout cas ce que nous allons essayer de faire. C'est en tout cas une des tâches que Gilbert m'assigne et que je ferai à même et tout pour réussir. Cette unité du club qui est le symbole de notre réussite lorsque nous l'allions à la passion de la qualité et à l'envie de réussir en permanence avec cette notion de l'imagination, cette notion de la fête, cette salle de ce soir où il n'y a jamais eu, à aucun séminaire depuis que le club existe, autant de représentants de l'Allemagne, autant de représentants de l'Italie, de la Turquie, de la Grèce, du Japon, de l'Asie ou des États-Unis, est le symbole de la vraie réussite du club, au-delà des chiffres, au-delà des campagnes de publicité, au-delà du marketing, au-delà des budgets. Le club La Tendresse, le club vrai, il est là. Il est dans une espèce de fantastique communauté d'esprit que nous devons mettre à son service pour réussir un pari extraordinaire dont nous sommes certains qu'il ne peut nous échapper. Être demain, encore plus qu'aujourd'hui, le leader absolu et mondial dans le domaine des vacances et tout particulièrement dans le vôtre, dans celui des villages de vacances. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Je voudrais d'abord vous dire bienvenue, Madame Morin-Postel. Elle nous a rejoints à midi, elle est directrice générale de la Lyonnaise des Eaux et nous parlerons tout à l'heure de ce que nous comptons faire ensemble. Jacques et Jean-Robert, André et Serge ont fait hier le point de nos objectifs. Serge a dit 1 million d'Européens, je crois qu'il a dit en 90, il a dit aussi dans les années 90, mais je crois que ce sera pour 90. Et Jacques est dans le cadre de Club Med-Inc. Avec Jean-Robert, nous ferons bien 500 000 adhérents à Club Med-Inc. Aux mêmes dates, moi j'en suis sûr. Mais il faut quand même que vous sachiez que déjà, cette année, dans le groupe du club, dont on va parler un peu plus aujourd'hui, 1 300 000 personnes sont venues en vacances au cours de l'année qui se termine dans quelques jours. C'est-à-dire qu'en dehors des villages du club, nous aurons été à peu près 900 000, 400 000 personnes ont passé les vacances avec nous. Alors, d'où viennent-ils? De Valtour, d'abord. De Valtour, dont vous devez savoir que je considère qu'il est un des plus grands succès du club, parce qu'il a prouvé d'abord
notre force d'association. Nous avons à Valtour 2 partenaires. Un, il faut bien le dire, c'est l'État italien par sa filiale l'INSUD, et le docteur Vital en est le directeur général, il est avec nous ce soir. L'autre, la Finbreccia, c'est la financière de Brescia, et le docteur Spada en est le président. Et nous avons démontré, les 3 partenaires ensemble, que nous pouvions bâtir une entreprise qui a profondément sa raison d'être, qui est, il faut le dire, bien sûr, beaucoup inspirée du club, mais c'est formidable parce que les équipes de Valtour, et elles sont là nombreuses, et les équipes du club ont le même état d'esprit, ont la même gentillesse, ont la même créativité, et nous sommes interchangeables. Alors Valtour est très très italien, comme nous étions très français, Gérard, il y a 20 ans, mais c'est bien comme ça. Et puis, dans quelques années, Valtour deviendra un collègue et un concurrent très important, et c'est bien comme ça, parce que notre groupe tout entier, c'était 1 300 000 personnes. Les vacanciers dans le monde, c'est 2 500 000 de personnes. Alors vous voyez qu'est-ce qu'on a à faire tous ensemble. Ça fait vraiment que commencer, et cette concurrence-là, intelligente, saine, donnant des produits aussi parfaits que possible, est tout à fait souhaitable. Et puis Club Hôtel. On va maintenant, enfin, diminuer très sérieusement les pertes de Club Hôtel, l'équilibrer l'année prochaine et l'orienter vers 2 activités. Une, qui est cette nouvelle propriété où les gens sont propriétaires d'un lieu qu'ils donnent à louer pendant 9 ans, et ça diminue leur charge d'achat sans enlever leur possibilité de jouissance. Et l'autre, complétée avec un tout petit peu de multipropriété, et les premières expériences sont très satisfaisantes. Et Maeva. Maeva, c'est un appartement adapté à la taille de la famille, plus ou moins grand, dans lequel la famille se retrouve, et c'est très important, dans laquelle chacun des membres de la famille fait sa part de travail pour que tous ensemble, ils puissent avoir une part de vacances. Et Maeva marche bien. Et Maeva va marcher beaucoup mieux, parce que, avec mon copain Antoine, on a pensé que les wagons-lits avaient Locarev, et que c'était à peu près de la même taille que Maeva, et que le mieux c'était de les mettre ensemble, et Maeva et Locarev sont maintenant une opération unique sous la responsabilité de M. Robin, avec une équipe qui doit être soudée comme on vous le démontre ce soir, combien tout cela est soudé, une équipe qui est composée des anciens géos de Maeva, de l'ancienne équipe de Locarev, et quand tout ça va être bien soudé, ça va donner des résultats tout à fait formidables. La nouvelle Maeva est la 2e société de location en France. Je crois qu'après quelques années de travail, elle devrait atteindre la première place tout à fait facilement. Et puis les wagons-lits, où nous sommes devenus partenaires il y a un peu plus d'1 an maintenant. Petits partenaires, nous avons 5% avec la Caisse des dépôts, qui est l'important actionnaire, avec le groupe Bruxelles-Lambert, qui est important actionnaire, avec un groupe Aram qui est actionnaire, et nous, et qui a à sa tête maintenant Antoine Veil. Qu'est-ce qui se prépare de neuf maintenant? Eh bien, la première opération nouvelle qui va sortir et dans laquelle nous sommes directement concernés, c'est le premier grand parc français qui s'installe à Cergy-Pontoise. C'est Mirapolis, qui sera prêt en mai 1987. Le club, là aussi, est un partenaire avec un de nos actionnaires très importants, Gay Pharaon, qui est l'actionnaire principal du parc de Mirapolis. Le club est actionnaire et le club est aussi l'animateur du parc. Et c'est bien normal, c'est sur votre imagination et votre organisation que va fonctionner ce parc qui devrait être un vrai paradis des enfants. Et puis, Tourisme, Loisirs, Développement. Tourisme, Loisirs, Développement, c'est une société d'ingénierie qui étudie des lieux
et des possibilités de développement touristique et de loisirs. Et nous sommes là aussi partenaires avec la Caisse des dépôts, partenaires avec le Crédit Agricole, partenaires avec les wagons-lits, encore une fois, et partenaires avec un concurrent locatif, Pierre et Vacances. Tourisme, loisirs, développement a beaucoup de dossiers. Certains de ces dossiers pourront intéresser notre groupe et nous serons appelés à les développer. Et puis, nous avons, il y a quelques mois maintenant, pensé qu'il fallait être plus clair dans nos présentations. Et nous avons séparé les villas des villages du club. C'est Shalom Hassan qui a pris la responsabilité de prendre en charge le présent et le devenir les villas. C'est un grand succès au Mexique. Ça va maintenant être un grand succès dans le monde. Je pense que vous avez vu les dernières villas, ce qu'on ouvre, celles qu'on ouvre. C'est Tozeur, qui est le Sahara tunisien, que Shalom finit de préparer, qui va être prêt dans quelques jours. Et nous allons avoir, je crois, très prochainement, en Guyane, un endroit tout à fait extraordinaire. Et je pense que les villas vont se développer très très vite, parce qu'il y a de formidables endroits dans le monde, tout près de hauts lieux chargés d'histoire et chargés de vie, où nous allons pouvoir nous implanter. Je crois qu'il y en a de très beaux en France, c'est notre prochaine ambition. Il y en a de merveilleuses en Italie que nous avons déjà prospectées et bien connues, et nous allons connaître dans cette activité culturelle, touristique, de rencontres et de communication, de vie avec les gens de la ville, probablement un développement très très sympathique. Et puis, il faut bien le dire, l'aventure des aventures, probablement la plus importante que nous ayons entamée depuis des années et des années, c'est Vienne. Il faut prendre ça très au sérieux. Il faut que vous l'intégriez dans vos réflexions. Parce que c'est la première, je crois que ça va se répéter à de très nombreux exemplaires. Nager quand il fait moins 10 à Vienne dans une piscine à 28 degrés avec des cocotiers vrais, vivants, avec un sable blond réel, faire du sport, faire des activités et se trouver à la fois tout près de chez lui et tout près de son rêve, dans son rêve. Permettre à des conventions et des séminaires de faire un travail très très sérieux dans des salles techniquement formidablement adaptées et de trouver à Vienne en hiver ce que nous leur offrons à Marbella, ce que nous nous offrons à Marbella aujourd'hui grâce à la journée radieuse que nous avons. Alors ce multiproduit dans un produit demande à nous tous, à l'équipe de Géo, au patron de l'opération, une gymnastique mentale tout à fait extraordinaire, une agilité de contorsion intellectuelle qui nous permet d'être Frégoli, d'être viennois pour un viennois, japonais pour un japonais, français pour un français, bien sûr, et de permettre à tous ces gens, à tous ces femmes, à tous ces hommes, par le truchement de cette pyramide magique, la communication. Je souhaite que notre prochaine rencontre ait lieu à Vienne. Ce produit formidable, formidable pour notre avenir, parce que c'est le club près des villes et ce sera demain le club dans les villes, et c'est un moyen d'être un peu plus présent dans le cœur et dans l'esprit de nos adhérents et de multiplier notre développement d'une façon tout à fait remarquable. Je crois que Vienne est une aventure supplémentaire. Ce premier City Club doit avoir beaucoup de frères et sœurs. Mais je crois qu'une fois encore, par notre imagination, par notre générosité, par notre disponibilité, on peut laisser les autres nous copier. Je sais que vous serez les meilleurs.
et je souhaite qu'il y ait beaucoup de Vienne. Mais il faut que vous sachiez que nous sommes en discussion presque conclue et que cette annonce, qui est une première, en même temps, nos amis allemands sont en train de la faire. Voilà, avec Kaufhof, qui est probablement la chaîne de distribution la plus importante, sinon une des 2 ou 3 plus importantes d'Allemagne, et qui a une filiale touristique très importante, mais qui n'a pas encore de village de vacances. Nous, qui depuis des années voulons mieux pénétrer le marché allemand, qui allons le pénétrer tout à fait mieux avec nos villages internationaux. Mais vous savez, il en est de l'Allemagne comme il en est de la France et comme il en est de l'Italie. Il faut aussi des villages monolingues. Et nous allons faire, l'été 88, dans ce pays, en Espagne, avec Kaufhof, le premier village de la Société de villages de vacances allemande, Club Méditerranée Kaufhof, qui sera de langue allemande, et nos adhérents en Allemagne trouveront 2 produits, et aussi, bien entendu, les villages internationaux du Club Méditerranée. Nous sommes persuadés que c'est le moyen très rapide de pénétrer plus profondément le marché allemand. Et puis, madame, je crois que nous sommes à quelques jours de conclure avec le groupe, avec votre groupe, avec la Lyonnaise des Eaux, un premier accord. Et comme nous sommes pragmatiques, vous et nous avons décidé de ne pas faire de grandes déclarations solennelles, mais d'aller nous battre sur le terrain. Alors, vous avez un terrain superbe, et comme je suis fétichiste et que ce n'est pas encore signé, je ne vais pas vous dire le nom, mais il y a des années que j'en rêve, et nous allons, autour d'un golfe formidable, bâtir un village du Club Méditerranée ouvert aux vacanciers, ouvert aux gens de la région, ouvert aux conventions, aux séminaires, en partenariat, la Lyonnaise des Eaux et nous, et je crois que nous allons essayer de le réaliser assez vite. Nous attendons à Paris le groupe Tata pour signer, avec le Taj Group, notre premier village en Inde. Voilà, à aujourd'hui, ce qui est conclu ou en train de se conclure. Vous voyez que les tâches qui vous attendent sont tout à fait considérables, tout à fait extraordinaires. Vous voyez que le capital que chacun de nous a acquis de professionnalisme et d'imagination, de communication et de foi dans son métier nous permet, au moment précis où le temps des loisirs, qui comprend le temps des vacances et du tourisme, prend une importance si considérable dans la vie des femmes et des hommes de notre temps, nous permet d'être prêts, pas affronter du tout, mais à prendre et à donner ce temps sous toutes ses formes, d'apporter à ce temps, qui est probablement le plus précieux de chacun des femmes et des hommes de ce monde, une plénitude, une diversité, un enrichissement, une qualité que je crois très franchement que vous êtes seul à pouvoir apporter. Alors, pour ça, il faut considérer que nous sommes et que nous serons toute notre vie des élèves, toute notre vie des étudiants. Toute notre vie, nous aurons à apprendre, à comprendre et à faire. Mais je crois qu'il y a très peu d'entreprises dans le monde qui peuvent se réunir en ce moment et contempler avec un optimisme raisonnable et serein un avenir aussi fantasmagorique.
Vous êtes des femmes et des hommes nécessaires au bonheur des autres. Et vous êtes indispensables. Et vous devez, et nous devons nous montrer dignes de cette chance. Nous devons être simples, vrais, croire en ce que nous faisons, croire aux autres, avoir pour tous nos collègues, pour tous ceux qui travaillent avec nous, une considération, une compréhension et en même temps un soutien, et que ce soit réciproque et permanent. Vous savez, quand une maison vieillit, il se crée des habitudes. Serge en a parlé hier. Je vous en supplie, cassez-les. Remettez-vous en cause individuellement, et vous savez que c'est le meilleur moyen. Vous savez que je sais que nous savons que vous savez, que chacun de nous sait exactement où il en est à chaque minute devant sa maison et devant ses collègues. Il n'y a pas besoin de faire d'autocritique ou d'analyse. Nous savons tous, toujours, où nous en sommes avec le club. Toujours, en permanence. On essaye quelquefois de tricher. On dit « j'ai pas été bon parce que c'est l'autre ». On sait très bien que ça ne tient pas la rampe. On n'a pas été bon parce qu'on n'a pas été bon. Et on a le droit de ne pas être bon à la condition de se corriger. Et à la condition de ne pas faire retomber ça sur l'autre. Et si nous évitons ce piège de la maturité dans lequel beaucoup d'entreprises tombent, alors je peux vous dire que ça va être formidable. D'abord par l'estime réciproque que nous nous portons. Et c'est quand même merveilleux d'être un peu plus de 1000 aujourd'hui et de voir passer dans les regards des uns et des autres tant de tendresse, tant de chaleur, tant de générosité. Il faut qu'elle existe partout, dans les villages et dans les bureaux, dans les points de vente, et partout, partout où nous sommes, partout où il y a un géo. Il faut qu'elle existe, il faut qu'elle circule, il faut que nos regards et nos mains transportent notre amour d'être ensemble et notre joie d'être ensemble. Si on fait ça, on va être très très à l'aise, bien dans notre peau, bien dans notre corps, bien dans notre tête, bien entre nous. Et je crois que ces journées que nous vivons en sont un formidable symbole. Je pense que la chance qui nous est donnée, une fois tous les 2 ans, d'être ensemble un peu de temps, avec un ou deux pinceaux et pardon, mais il faut quand même faire le point, aussi court que possible pour que nous puissions retourner à la fête et au bonheur, d'être les uns avec les autres. Cette chance-là, il faut que nous la cultivions, il faut que nous la développions ensemble. Je pense que dans 2 ans, on pourrait être à Vienne, ou peut-être à Bali, si Jean-Robert trouve le moyen de nous y inviter. Et je pense que de 2 ans en 2 ans, comme ça, nous aurons le monde dans notre poche et la fête dans le cœur. Alors, puisqu'on parle des fêtes, je dois vous parler de 2 ou 3 fêtes qui se préparent. La première, la plus lointaine, ce sont les Jeux Olympiques. Vous le savez, en 92, c'est ici, en Espagne, à Barcelone, qu'auront lieu les Jeux Olympiques d'été, et le club sera présent. Le club aura à Palamos, avant 92, un village merveilleux en plein cœur de la Catalogne. C'est la dernière petite plage, merveilleuse petite plage qui reste entre la frontière espagnole, franco-espagnole et Barcelone. Et c'est confirmé. Nous l'avons et nous y allons. Et nous serons présents aux Jeux de Barcelone. Et nous serons présents aux Jeux Olympiques en France. Nous allons poser notre candidature pour gérer le village olympique, bien sûr. Et je crois que nous avons tout à fait
de bonne chance de l'avoir. Et puis, madame, l'Europe a pratiquement 30 ans. Enfin, on ne sait pas qu'elle a 30 ans parce qu'elle n'a pas tellement avancé, mais elle a 30 ans en 1987 et vous avez bien voulu tout à l'heure dire qu'une idée de réunir 516 jeunes Européens des 12 pays d'Europe, juste le même nombre que vous avez de collègues parlementaires à l'Assemblée européenne, à Vittel, cet automne, l'automne 1987, pour que les jeunes nous disent et nous montrent quelle Europe ils veulent, comment ils veulent vivre ensemble. Et c'est le club qui va les recevoir. Et c'est le club qui va les écouter. Je veux maintenant, j'ai pas été trop long, j'ai essayé d'être le plus court possible, vous dire que vraiment, c'est un bonheur d'être ensemble. C'est un bonheur formidable que nous soyons ensemble ces jours, et c'est fantastique qu'on sache que dans 3 jours, on va être séparés, tous aux 4 coins du monde, les uns et les autres, chez vous, travaillant pour le club, pensant au club, faisant le club, développant le club, et gardant dans votre tête et dans votre cœur cette fantastique force, cette fantastique union, cette sérénité et cette volonté de faire. Je crois que si nous sommes désireux, comme je le sens aujourd'hui, de faire ensemble, d'apprendre ensemble et de comprendre ensemble, nous allons avoir une entreprise symbolique de la réalité de la vie, symbolique parce qu'elle vivra en gagnant sa vie honnêtement, largement, solidement, pour se développer, pour assurer à ses actionnaires qui nous sont ô combien fidèles une rétribution dont ils se contentent qu'elle soit modeste, mais dont elle doit être à leur disposition pour nous assurer à nous, chaque année, des conditions de vie matérielles meilleures, pour ce qui est des conditions de vie morales, je vous le dis comme je le crois. Je sais qu'il n'y a pas d'autre équipe au monde qui ont le bonheur de vivre l'aventure que nous vivons ensemble. Je sais que nous sommes des privilégiés de l'amour, de la tendresse. Alors il faut qu'on soit un peu de l'humour, sinon on se prendrait trop au sérieux et ça serait dramatique. Et de la drôlerie, parce que c'est ça qui fait passer tout le reste. Alors, bravo d'être ce que vous êtes. Bravo de faire le club tous ensemble. Bravo de préparer ces prolongements, ces développements, son devenir. Bravo d'être au service de tout le monde. Et bravo d'être le serviteur de personne. Je vous embrasse. Bonne soirée, que la fête commence. Ce soir, pendant quelques instants, nous allons tous ensemble, sous la présidence de Gilbert, qui nous a réunis ici, remettre à ceux que nous considérons comme nos exemples les tridents d'honneur du Club Méditerranée. Mark had said over the orchestra that we had the great pleasure tonight to be here together thanks to
the love and the incredible organization and the invitation of Gilbert. And we're here this evening to give some very important awards to people who are role models of the Club Med, giving them Trident Awards. Avec des mots pour le futur, on vient vous déclarer l'amour à chaque instant, à chaque jour. On vient vous déclarer l'amour. On le pense, on le dit, on le fait. Des jungles mécaniques, d'Europe, d'Afrique et d'Amérique. On voit venir ces vaisseaux noirs. On ne veut plus écrire l'histoire. On vient vous déclarer l'amour à chaque instant, à chaque jour. Viens vous déclarer l'amour. On le pense, on le dit, on le fait. On ne fera plus jamais d'enfants, ou alors on les
aimera vraiment. On va refaire la grande armée, mais nous on arrive désarmés. On vient vous déclarer l'amour, à chaque instant, à chaque jour. On vient vous déclarer l'amour, on le croit, on le dit, on le fait. Voyageur un, voyageur deux, on ira dire au Dieu d'en haut. Regardez-vous bien dans les yeux, c'est dans le nid, c'est dans le nouveau. On vient nous déclarer l'amour, à chaque instant, à chaque jour.